Nous voilà de retour sur le plateau de Smart Tech. Cette fois, c'est pour notre rendez-vous avec Frédéric Rebet, qui est président de l'agence Le Chiffre et auteur de l'ouvrage Propos d'un aspirant gentleman. Bonjour Frédéric. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, donc dans cette chronique, nous allons étudier quelle est la meilleure façon, je pourrais dire même la plus élégante, la plus smart, de saluer dans le monde numérique. Alors c'est une leçon pour tout aspirant gentleman ou lady, évidemment. Of course. Peut-être peut-on rappeler déjà pourquoi saluer est quelque chose de très important. Les salutations donnent le ton de la relation que vous avez avec les autres, qu'elles soient personnelles ou en groupe. Et on peut dire qu'on mesure la personnalité d'un gentleman à la manière dont il traite ceux qui ne peuvent rien lui apporter. Donc ça veut dire qu'on est dans un respect universel. Et dans le monde numérique dans lequel nous évoluons, eh bien, il est important de rappeler ces règles fondamentales parce qu'elles sont, je le rappelle, ce respect universel. Et alors comment concrètement on peut appliquer ce respect universel ? Alors on va mobiliser deux qualités fondamentales qui sont l'attention portée aux autres et le discernement. Ça, vous en parlez souvent, de l'attention apportée aux autres. Voilà. Et donc, pour bien développer ces qualités et savoir comment aborder toutes les situations, en particulier celle des salutations, il faut être attentif, il faut observer et écouter. Ce qui est un peu votre métier, d'ailleurs. Alors, je vais essayer, d'ailleurs, on va essayer de donner un exemple très concret. J'ai dit en introduction qu'on allait parler, par exemple, de comment bien saluer ses pairs dans une visioconférence. Tout à fait. Alors, on est sur une... imaginons, par exemple, nous arrivons ensemble dans une visioconférence. Oui. On se présente devant la caméra et on constate qu'il y a déjà 3 ou 4 personnes qui sont présentes. Comment les saluer ? On va dire qu'il y a 3 femmes et un homme. Moi, je dirais bonjour à tous. Fort bien. Et vous ne nous trompez pas en étant générique ainsi. Mais si vous voulez être plus précise et montrer une certaine considération, vous allez segmenter. Vous allez donc dire bonjour mesdames, bonjour monsieur. En signifiant le bonjour monsieur, vous l'isolez. Donc chacun comprend que vous avez identifié qui est là et que vous leur portez attention, respect et considération en notant ce petit découpage, si je puis dire. Effectivement, intéressant. Alors, autre question que je me pose, moi, c'est autour du mademoiselle. Qu'est-ce qu'on fait avec ce mademoiselle ? Bonjour mademoiselle ? Alors, c'est un excellent cas, puisqu'on tente aujourd'hui, on l'a vu avec les différents mouvements dont on a pu parler, on essaye d'être au plus proche de la réalité et surtout on essaie de ne pas faire de discrimination, on essaie d'avoir un traitement égal. Donc mademoiselle, c'est un cas délicat puisque si on signifie le mademoiselle, c'est-à-dire qu'on va mettre légèrement à l'écart la personne en disant bah, vous êtes bien jeune, ou il y a une sorte de flatterie. Ou toujours pas marié. Voilà, exactement. C'est maladroit. Bah oui, et à l'inverse, si on fait un amalgame, mesdames, certaines jeunes femmes pourraient en prendre ombrage. Là, la réponse, elle est simplement... C'est votre propre discernement, justement, cette qualité qui va faire que vous allez jauger à quel endroit. Je peux vous donner un petit exemple amusant. Très rapide, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. J'ai les cheveux un peu longs. Oui. Avec le masque, quand je pénètre dans un endroit, on va dire pratiquement dans 100% des cas, on me dit bonjour madame. Ce qui ne me gêne absolument pas. En revanche, pour m'en amuser, je corrige avec un ton légèrement courroucé. Je lui dis mademoiselle. Alors, venons-en à la question de la bise. Non pas la bise dans la vraie vie, d'ailleurs on ne peut plus aujourd'hui, mais les bises qu'on envoie par mail. C'est correct ça, d'envoyer ces bises par mail ? Alors posez-vous la bonne question en préambule, quand vous avez un mail, regardez qui est identifié dedans, enfin qui sont les destinataires, éventuellement les copies, et dites-vous, est-ce que dans la vie réelle, si ces personnes avec moi, est-ce que je les embrasserai ? Pas sûr. Donc la bise est réservée plutôt au SMS qu'au mail, et plutôt dans une relation privée. Sinon, on est dans une familiarité qui est la limite des relations. Donc ça, c'est un bon truc. Si je fais la bise dans la vraie vie, je peux envoyer mes bises par mail. Un conseil de lecture, Frédéric Rebet. Il y a un livre de Frédéric Rouvillois qui s'appelle « Histoire de la politesse » de 1789 à nos jours. Alors pourquoi remonter dans l'histoire ? Eh bien, ça nous permet de nous replacer. L'histoire évolue sans cesse, ça nous donne une souplesse. Dans le monde numérique, s'il n'y avait pas Pythagore, Pascal, Ada Lovelace et Alan Turing, par exemple, qui sont mes chouchous, pas de monde numérique.
C'est vrai. Il y a un scientifique américain qui a cette phrase que j'adore. Il dit, pour faire une tarte aux pommes en ne partant de rien, il faut d'abord inventer l'univers. Il faut toujours se replacer dans l'univers, et cet univers, il est en perpétuel mouvement. Donc le gentleman, la lady sont en permanence dans une évolution qu'il faut accepter. Alors on termine avec cette question sur la signature. Est-ce qu'il faut qu'on se crée notre propre signature? Parce qu'on ne va pas envoyer des salutations distinguées comme ça à tout le monde de la même façon. Oui, ce qui est important de bien garder, c'est votre espace entre l'automatisme, les choses qui sont automatiques, donc il n'y a pas de respect. Cordialement, Voilà. virgule. Et de ce qui est trop familier. C'est à vous de trouver votre équilibre. Là encore, à chaque fois, vous remettez, c'est une sorte de défi pour vous de le remettre. Alors après, vous pouvez personnaliser les signatures. Une fois que tant que vous êtes dans ce cadre de respect, de civilité entre les deux, vous trouvez votre propre ton. Ça peut être amusant. Regardez dans Star Trek, par exemple, les Vulcains, ils saluent avec voilà. Ah, vous faites bien, Monsieur Spock. Mais oui. Voilà. J'ai les oreilles un peu pointues. Et dans certaines coutumes, les Japonais se courbent. Les Indiens joignent les mots pour faire un namasté. Mieux encore, les Tibétains tirent la langue. Si vous vous souvenez de Tintin au Tibet, on tire la langue au capitaine Haddock. Moi, si on fait ça dans une visio, je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Voilà, si on répond comme le capitaine Haddock, ça peut être compliqué. Merci beaucoup, Frédéric Rebet. Je rappelle que vous êtes président de l'agence Le Chiffre et auteur de l'ouvrage Propos d'un aspirant gentleman. Je vous présente Delphine. toutes mes sincères salutations. À très bientôt. À suivre, c'est notre séquence Et demain. Et si enfin un standard universel s'imposait dans la domotique?